Bonjour, bienvenue sur Naya Conseil. Ici, on ne critique pas, on ne juge pas non plus, mais on essaie plutôt de comprendre pour mieux évoluer. Donc, dans l'épisode précédent, on a parlé des signes d'une personne toxique. Eh bien, aujourd'hui, on va un petit peu plus loin, parce que reconnaître ne suffit pas. Il faut surtout apprendre à poser des limites. Bien sûr, on le fera sans cri, sans hurler donc, sans provoquer de scandale et surtout sans perdre sa dignité. Donc maintenant, que vas-tu faire puisque tu as déjà identifié le problème? Parce que au fond de toi, tu sais que quelque chose ne va pas. Tu le ressens. Et donc, une question. Penses-tu que poser des limites va créer un conflit? Parce que malheureusement, au moment de parler, eh bien, ton corps aura une réaction. C'est que ta gorge va se serrer, ton cœur va commencer à s'accélérer. Et par-dessus tout ça, tu te mets à hésiter. Pourquoi? Parce que tu as cette peur qu'il y ait un conflit. Mais oui, tu as peur. Mais on ne va pas te juger pour cela. Parce qu'en réalité, si tu ne poses pas de limites, sache-le, tu vas créer un déséquilibre entre toi et l'autre personne. En fait, poser des limites, ce n'est pas juste parler. Ce n'est pas non plus une attaque. Mais c'est une façon de définir ce qui est acceptable pour toi. Alors, on va comprendre déjà ce que c'est qu'une limite. Qu'est-ce que c'est que poser ces limites? Donc, une limite, ce n'est pas contrôler l'autre. Non. Il ne faut pas penser que si tu poses des limites, ça va contrôler l'autre. Pas du tout. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas non plus une attaque. C'est juste que tu vas définir tout simplement ton cadre, ton propre cadre, ce que tu peux accepter et ce que tu ne peux pas accepter, ce qui devient inacceptable pour toi. Et poser tes limites, c'est surtout te protéger ton équilibre, parce que pour le moment, tout est déséquilibré. Et sache que bien sûr, tu ne changeras pas l'autre non plus. Mais poser tes limites, ça va te permettre ça va te servir à te respecter. Donc attention, ne confonds surtout pas limite et agressivité. Attention. Je ne t'ai pas dit d'aller agresser. Je t'ai dit de poser juste des limites, tes limites. Et les limites, c'est ce que tu peux accepter. Parce que l'agressivité, c'est ça qui va être une attaque. Si tu commences à agresser l'autre, oui, là, ça va être considéré comme une attaque. Mais la limite, par contre, va affirmer une chose. Donc, on peut te citer quelques exemples. Si tu dis, par exemple, tu me manques de respect, là,
C'est une agressivité. C'est une façon de parler, mais agressive. Par contre, si tu dis « Je ne me sens pas respecté quand tu me parles ainsi », là, tu vois, c'est le ton, il est différent. Enfin, j'espère que je l'ai fait différemment. En fait, tu as un ton beaucoup plus calme, tu es beaucoup plus clair, et surtout, tu n'accuses pas. Donc, on ne peut pas rentrer dans un conflit, ni on ne peut pas parler d'agressivité. Le ton, il est posé, il est clair. Je ne me sens pas respecté quand tu me parles ainsi. Voilà, c'est calme. Tu dis ce que tu as à dire et c'est clair. Donc une limite, elle doit être courte et surtout, tu n'as pas besoin de te justifier. Non. Je te donne un autre exemple qui est toujours dans l'intention de poser une limite. Donc tu restes calme, affirmé. Selon ce que l'autre peut te dire, tu peux répondre « Je ne répondrai pas si tu me parles sur ce ton ». Vous voyez, je reste calme, posé, et je lui dis clairement ce que je pense. Je ne répondrai pas si tu me parles sur ce ton. C'est clair, c'est sur un ton calme. Alors, je sais. Oui, je le sais, je suis en train de vous dire ce qu'il faut, à la limite, faire. Je sais que si c'était simple, tout le monde le ferait. C'est clair et net. Donc, je sais que c'est difficile. Et donc, on va essayer de comprendre pourquoi c'est difficile. Parce que, oui, de le dire, vous pouvez dire, oui, elle me dit ça, elle dit ça, mais c'est pas si simple, c'est pas si facile à faire, c'est pas si facile à dire. Donc, je te comprends tout à fait. Alors, on va chercher pourquoi c'est difficile. Mais avant, je vais te dire quelque chose. Ne fais surtout pas ces erreurs-là. Parce que si ces erreurs-là, si tu fais, je vais les citer bien sûr, si jamais tu les fais, c'est ça qui va créer le conflit. Donc je vais en citer quelques-uns, je ne veux pas tout citer hein, comme d'habitude. Donc, par exemple, l'erreur à ne pas faire, eh bien, j'ai mis en premier attendre, qui veut dire tu vas encaisser jour après jour, tu vas tout emmagasiner et un beau jour, tu vas exploser. Ça, ce n'est pas bon, c'est une erreur à ne pas faire. Parce que justement, si tu encaisses, mais qu'un jour tu exploses, tu vas forcément exploser dans la colère. Et justement, il ne faut pas provoquer l'autre dans la colère. Parce que ça va justement créer le conflit va... En fait, la dispute sera là, quoi. Et le plus souvent, ce n'est pas toi qui seras gagnante. Ce sera celui qui est en face, qui a l'habitude de toujours te manipuler, de toujours te critiquer. Enfin, ce sera cette personne toxique qui aura le dessus. Donc l'erreur à ne pas faire, donc, premièrement, n'encaisse pas les choses. Vaut mieux tout de suite, prends quelques secondes et ensuite, calmement, prends le temps de lui parler, de lui répondre. Deuxièmement, ne parle surtout pas sous la colère. Vous voyez, c'est ce que je viens de dire. Tu encaisses et un jour tu exploses, mais tu exploses sous la colère. Et il ne faut surtout pas parler sous l'effet de la colère. Parce que c'est ça qui va envenimer le conflit. C'est ce qui va nourrir le conflit. Donc, évitons cela. Troisièmement, j'ai mis n'accuse surtout pas. Alors, n'accuse surtout pas l'autre en face de toi. Il ne faut pas qu'il se sente accusé. Du style, tu es toujours comme ci, tu es toujours comme ça. Pas de phrase accusatrice. Tu fais toujours exprès. Surtout pas ça. Pas d'accusation.
Parce que, pareil, ce genre d'erreur va amener au conflit, va emmener à l'autre à te critiquer, à te rabaisser. Donc, pas de conflit, pas de phrases accusatrices. N'encaisse surtout pas les choses qu'on te dit pour ensuite exploser. Et j'ai mis un petit dernier. Alors, ne te justifie pas pendant au moins 10 minutes. Ça ne sert à rien. Si tu poses ta limite, pose-la clairement, précisément, mais ne te justifie pas derrière. Parce que si tu commences à te justifier, eh bien, il y aura une réponse et cette réponse va t'emmener à douter de toi. Parce que, justement, cette personne qui est en face de toi, qui est toxique, eh bien, c'est comme ça qu'elle y arrive. Si tu cherches à te justifier, il aura toujours les mots pour te critiquer, te rabaisser, te faire même culpabiliser. Donc, ne te justifie pas, ça ne sert à rien. Une limite pour qu'elle soit efficace, je dis bien pour qu'elle soit efficace et factuelle, il ne faut pas que tu cherches en fait à convaincre la personne, mais juste à l'informer. C'est tout. Tu convaincs pas la personne, tu l'informes. Ok ? Je vais, par exemple, raconter une petite histoire. On va prendre notre chère dame qui s'appelle Sarah et on va la mettre dans cette histoire. Donc, une histoire qui correspondrait à ce qu'on pourrait appeler une peur qui est invisible. Alors, je vais prendre cette histoire pour bien appuyer pourquoi il faut mettre des limites. Et donc, je l'explique par cette histoire. Alors, surtout, écoute bien. Essaye de vraiment comprendre ce que je veux te dire en racontant cette histoire-là. Parce que, en clair, elle explique vraiment ce que toi, tu pourrais vivre. Donc, cette peur invisible. Donc, imagine donc cette femme dont on parlait. Donc, on va l'appeler Sarah, toujours. Et Sarah veut dire... En fait, pas le prénom. Hein. Elle veut dire à la personne qui est en face d'elle, ça me blesse quand tu minimises ce que je ressens. Donc elle le dit clairement, elle le dit calmement. Mais elle a envie de dire cette phrase, ça me blesse quand tu minimises ce que je ressens. Mais dans sa tête, c'est une petite voix qui lui dit, il va se mettre en colère. Il va dire que j'exagère. Il va s'éloigner. Alors, Sarah va choisir le silence. Elle ne dira rien. Encore une fois. Et le silence, sache-le, te protège sur le moment parce que tu ne dis rien. Mais au fur et à mesure du temps, il va te détruire ce silence. À force de ne pas poser de limites, eh bien, tu vas t'adapter à la situation. Tu vas te rendre flexible à cette situation et tu vas t'effacer au fur et à mesure. Et un jour, tu ne sais plus ce que tu dois accepter et ce que tu dois refuser. Et c'est ça le danger. C'est là que ça commence ton danger. C'est le fait que tu te taises. Alors je vais te donner une méthode plutôt simple, en 3 étapes. Et on va le faire avec une phrase. Donc la méthode en 3 étapes avec cette phrase, ce sera... attendez, parce que je l'avais noté, la phrase, que je la retrouve. Alors la méthode, je te la donne. En 1, alors tu vas commencer à dire... C'est une façon déjà de décrire les faits qui se produisent. Par exemple, tu avais réservé, mettons, un restaurant parce que tu avais envie de te retrouver avec ton conjoint.
et ce conjoint a annulé le resto sans te le dire. Eh bien là, quand tu apprends cette nouvelle, tu vas lui dire calmement, quand tu annules au dernier moment, ça c'est les faits, ça me met en difficulté. Ça c'est l'impact que ça crée sur toi. Et là, tu vas poser ta limite en disant, si ça continue, je ne m'organiserai plus de cette façon. Voilà, c'est court, c'est stable, et ça reste neutre. Il n'y a pas d'attaque, et tu peux même le répéter. Donc évidemment, c'est un exemple que je donne comme phrase qui soit stable, qui pose ta limite, mais après, évidemment, c'est toi qui vas vivre ta situation, donc c'est à toi de voir à quel moment tu dois poser cette limite et faire une phrase qui n'attaque pas, selon la situation, bien sûr, que tu vas vivre. Là, j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui a annulé un restaurant sans le dire, et tu l'apprends au dernier moment. Donc, cette phrase, c'est quand tu annules au dernier moment, ça me met en difficulté. Si ça continue, je ne m'organiserai pas ou je ne m'organiserai plus de cette façon-là. Donc, tu as décrit les faits, il a annulé, tu as exprimé l'impact que ça fait sur toi, ça te met en difficulté, et là, tu vas poser ta limite, c'est si tu continues, je ne m'organiserai plus de cette façon-là. Voilà, c'est court et c'est stable. Et ça reste neutre et tu n'attaques pas. Donc tu peux répéter cette méthode pour que tu puisses bien assimiler la façon de tourner tes phrases. Tu dis, je me sens mal dans cette situation. Au lieu de dire, tu fais toujours ça. Ça, c'est encore une autre phrase pour te montrer la différence. Si tu dis à la personne en face, je me sens mal dans cette situation, au lieu de lui dire, tu fais toujours ça. Voilà, là, tu vas décrire ton ressenti. Je me sens mal. Tu n'attaques pas. Tu n'attaques pas son identité. Tu ne l'accuses pas. Tu es concise dans ta phrase. Tu ne te justifies pas. Voilà. Si tu dis par exemple, je ne suis pas d'accord, ou je préfère qu'on en parle calmement. Et mieux encore, tu peux dire, je ne veux pas continuer cette discussion si le ton monte. Tu vois, c'est encore une phrase qui est courte, stable, et tu peux la répéter. Là, il faudra accepter la réaction de l'autre. Parce que quand il verra que tu lui réponds, que tu réponds contrairement à avant, eh bien peut-être que sa réaction ne sera peut-être pas forcément la réaction que tu attendras. Parce que souvent, quand on commence à vouloir poser ses limites, c'est là qu'on commence à craquer. En fait, tu es en train de poser ta limite et l'autre va peut-être réagir mal. Il va peut-être se mettre en colère ou il ne va plus te parler, il va rester dans le silence parce que tellement qu'il sera étonné. Ou alors, il va prendre ta phrase et il va ironiser. Il faut s'attendre à ce genre de réaction. Donc, attention, ne craque pas, ne retire pas ta limite, ne retire pas les limites que tu veux poser devant ce genre de réaction. Au contraire, il faut que tu montres et que tu apprennes que tu lui montres et que tu lui montres et que tu lui apprennes que tu ne vas pas céder. Parce que si jamais tu fais le contraire et que tu cèdes, eh bien tu vas lui montrer que tu céderas tout le temps. Et donc, il va garder le dessus. Donc, n'aie pas peur d'installer ta limite. Mais en te parlant de ça, je dois aussi te parler d'un point qui est sensible.
c'est quand la limite que tu vas essayer de poser va déclencher malgré tout un conflit. Parce que ça, comme je l'ai dit, il faut s'y attendre. Étant donné que l'autre, il sera choqué de voir que tu oses lui parler, tu ne te tais plus. Donc il peut, justement, pour continuer dans cette manipulation, eh bien, déclencher une dispute. Alors, sache que dans une relation saine, la limite peut surprendre, bien sûr. Mais elle peut être aussi attendue et c'est normal. Dans une situation saine, c'est normal. Une limite, l'autre ne le prendra pas mal. Mais dans une dynamique toxique, c'est tout autre chose. Cette limite sera peut-être vécue comme une attaque parce que l'autre ne va pas accepter de vous voir réagir. L'autre n'acceptera pas ta réaction. Comme je te l'ai dit, il sera étonné de voir que tu ne te tais plus. Donc, il n'acceptera pas ta réaction. Et du coup, il peut inverser les rôles. Bien sûr, on l'a vu. Il va inverser les rôles pour te culpabiliser et lui se victimiser. Donc, il peut te faire culpabiliser. Il peut même te menacer. Voilà. Alors, sache que ce n'est pas ta manière de parler. C'est pas ta manière de parler qui fera déclencher cette dispute, ce conflit. C'est juste que l'autre refuse de respecter ton espace. Il refusera de respecter la limite que tu imposes. Et malheureusement, c'est un signal qui est très fort. À partir du moment où il refuse de respecter ta limite, tout en essayant de te faire culpabiliser parce que tu as osé ouvrir la bouche pour dire ce que tu veux mettre comme limite, ce que tu n'acceptes plus, eh bien, il va essayer de te faire peur en te menaçant, en te faisant culpabiliser. Mais ce n'est pas ta façon de parler. Surtout, ne crois pas ça. Ne crois pas que c'est ta façon de parler. C'est juste qu'il refuse que tu mettes des limites. Donc, quand tu as ce genre d'énergumène, on va dire, de personnage devant toi, et qui fait ça, qui réagit comme ça, c'est le signal, il est fort. L'autre veut avoir le contrôle. Il veut garder le contrôle. Il veut ignorer tes besoins. Donc, si tu trembles à l'idée de dire « ça me blesse », si tu réfléchis pendant des heures avant de dire ton message, si tu acceptes, ou plutôt si tu adaptes ton ton pour éviter une explosion, une dispute, un conflit, eh bien, moi je te le dis, ce n'est pas que tu es faible. Non, on n'est pas faible. Tu n'es pas faible, sache-le. C'est que tu as appris que parler peut créer un danger. Tu sais, à force du temps, oui, tu as appris cela. Mais attention, garder le silence tout le temps va créer un danger encore beaucoup plus grand. Tu vois? Donc il ne faut pas garder le silence. Parce que tu peux aussi te perdre. Voilà, j'espère que cet épisode 2 a été quand même clair. Donc c'était comment poser vos limites. Et même si il y a conflit, dispute, sachez garder vos limites, ne pas les retirer parce que l'autre gardera toujours le dessus et cherchera forcément à vous manipuler, à vous faire culpabiliser. Donc ne retirez pas cette limite, ne vous taisez pas, mais au contraire restez fort. Donc voilà pour l'épisode 2. Et dans le prochain, on parlera de points un peu plus profonds. Donc, je voudrais te dire, n'aie pas peur de poser tes limites, car ce n'est pas une guerre, c'est une déclaration de respect. Oui, peut-être que l'autre sera surpris, c'est sûr.
Peut-être aussi qu'il y aura une tension, mais une tension qui sera ponctuelle. Et ce sera mieux que de t'effacer, parce que si tu commences à t'effacer, eh bien là, ça va être permanent. Donc si le conflit continue malgré ton calme, malgré ta clarté, malgré ton respect, rappelle-toi, ce n'est pas ta limite le problème, c'est le refus de l'autre de le respecter. Parce qu'une relation saine supporte les limites. Mais une relation toxique, eh bien, il va faire quoi? Il va le combattre. Alors, garde bien ça dans la tête. Ce n'est pas ta limite le problème, c'est le refus de l'autre de le respecter. Et ça, quand tu as ça comme information, eh bien, sache qu'elle est précieuse, cette information, de voir que l'autre ne respecte pas ta limite. Parce qu'une relation saine peut supporter une limite, une relation toxique va constamment combattre cette limite, ou plutôt va la combattre au début. Mais à force, il sera obligé d'accepter la limite. Donc ne confonds pas la paix et le silence forcé. La paix va commencer quand tu te respecteras toi-même. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit d'exprimer ton malaise. Et tu as le droit d'exister sans t'excuser d'exister. Et si aujourd'hui, tu n'y arrives pas encore, ce n'est pas une faiblesse. Tu es seulement en apprentissage. Voilà. Donc ne crois pas que tu es faible. En apprentissage, on apprend au fur et à mesure pour y arriver. Donc tu y arriveras. Dans le prochain épisode, on va aller encore un peu plus loin. On va aller encore plus en profondeur. D'accord? Donc soyez présents pour le prochain épisode. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne Naya Conseil pour ne pas rater la petite série. Là, on va passer à l'épisode 3 la prochaine fois. Et je vous dis, en attendant, prenez soin de vous. Et surtout, ne t'oublie jamais.